bien bonjour Colette, donc tu nous accueilles dans ton atelier et Montbrison TV vient te rendre une petite visite avant la Biennale artistique de Montbrison. J'aimerais que tu nous fasses un petit rappel, tu as commencé la peinture à quel moment en fait? Comment c'est venu? J'ai commencé la peinture très tôt. À quel âge, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression d'avoir toujours peint. Mais bon, j'ai pas de date précise. Tu as toujours peint? Tu étais dans une famille d'artistes ou tu es... Mes parents étaient très bricoleurs. Donc ils touchaient à tout. Et c'est vrai qu'ils peignaient, ils bricolaient beaucoup de choses. Maman était couturière, mon père fabriquait plein de choses. Donc j'ai toujours été dans une ambiance de création. Et c'est ce qui t'a amené donc du coup à petite à commencer la création? Peut-être ça, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on est des créateurs, enfin entre guillemets, des bricoleurs, voilà, des bricoleurs permanents. Alors comment le bricolage t'a amené, comment le bricolage t'a amené à la peinture? Tu as fait une école ou tu es autodidacte? Non, je suis autodidacte. Je pense que c'est le dessin, plus ou moins, qui m'a amené petit à petit à la peinture, à la couleur. Oui, ça s'est fait tellement naturellement que j'ai du mal même à dire exactement pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas. Tu te souviens ta première boîte de crayons de couleur? Non, non, pas du tout. Il y a des dessins qui t'ont marqué plus que d'autres? Il y a des peintures que... Il y a plein de peintures qui m'ont marqué ou qui m'ont plu. Mais de là à dire une peinture particulièrement, c'est difficile. Bien que j'ai une passion pour le peintre Turner, par exemple, pour Gun Schiele. Mais bon, à part ça, j'ai pas de peinture proprement dite. Et est-ce que tu as un domaine, dans la peinture, est-ce que tu as un domaine de prédilection ou est-ce que tu pars en fonction? Non, je pars partout. Je suis boulimique, j'ai besoin de tout, je veux tout. Je crois que je m'écartèle entre le figuratif et... j'allais dire le non figuratif. C'est pas le non figuratif parce que je reste toujours figurative. Vu qu'il y a toujours une expression de quelque chose qu'on reconnaît, donc je ne peux pas dire que je suis non figurative. Mais disons que je m'échappe du réel, du concret, pour aller vers je sais pas quoi, vers autre chose. Pour toi, c'est un moment où tu t'évades véritablement la peinture? Oui, vraiment, je pense. Je pense que quand je peins, je peux passer des heures sans me rendre compte du temps, enfin de ne pas avoir conscience vraiment du temps. En plus, j'ai organisé mon atelier à l'intérieur de ma vie, donc c'est en permanence. J'ai pas l'impression de quitter la maison pour aller dans l'atelier. Je suis dans mon atelier, je dirais pas en permanence, mais tellement facilement que ça fait partie de mon rythme permanent. Dans cet univers, comment tu fonctionnes? Tu as toujours un seul tableau en cours ou tu travailles sur plusieurs œuvres? Non, j'ai plusieurs tableaux en cours. Oui, il y a plusieurs tableaux. Ils sont tous en train de se faire les uns à côté des autres. Et je suis incapable de faire un tableau l'un après l'autre. J'ai besoin de tout. Parce que savoir quand un tableau est terminé, c'est très difficile. Donc, ils sont là tous en attente. Et je peux travailler, je peux intervenir tout le temps en vivant avec. C'est-à-dire que je peux intervenir, je suis toujours, ils sont toujours autour de moi, donc j'interviens sur l'un ou sur l'autre, mais c'est pas un tableau fini, j'attends pas de finir un tableau. Il y a des tableaux qui se terminent tous en même temps ou pas, mais je travaille pas sur une seule toile. Je suis envahie de toiles. La plus belle toile pour toi, c'est celle que tu vas faire? Ou je pense que c'est celle que je vais faire, oui. Oui. Ou que je voudrais faire. Ou oui, que je voudrais savoir faire. Alors, en entrant, j'ai vu, donc il y a un stock de poupées. Qu'est-ce que ça représente? C'est ton âme d'enfant qui reste au travers de ça? Non, pas spécialement. Je pense que la poupée, c'est un objet qui est représentatif de plein de choses. Bon, c'est vrai, de souvenirs d'enfance. Il est lié à plein de... Comment je pourrais dire? La poupée était une représentation de quelqu'un de vivant. Donc, comme mes personnages, je déménage un petit peu et je m'échappe du concret.
La poupée m'inspire parce qu'elle est un personnage qui est à la fois représentant quelqu'un de vie, qui représente la vie, mais qui est transformé. C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est vrai que tous les jouets m'inspirent, mais pas spécialement lié à l'enfance, c'est l'objet qui me plaît, qui m'inspire. Mais j'ai du mal à répondre à cette question. Tu es très attaché aux objets, comme ton compagnon l'est également, Oui, on verra tout à l'heure. Oui, j'attache beaucoup d'importance aux objets, mais c'est pas spécialement la valeur de l'objet, c'est tout le vécu de l'objet. Et en particulier, bien sûr, les objets anciens, les objets plus anciens, qui ont un parcours, qui ont une mémoire. Et ça, oui, je suis très sensible aux objets. Quel est ton plus beau souvenir en peinture? Ta plus belle rencontre, ton plus beau souvenir? C'est difficile de répondre. Je sais pas. Tu en as plein? Ben, j'en ai plein et il n'y en a pas un qui... C'est difficile. Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Si tu n'avais pas si tu n'avais pas vécu de cette passion, de la peinture, est-ce qu'il y aura un autre métier que tu aurais aimé exercer? Plein d'autres métiers. Tout ce qui est créatif, d'abord, que ce soit dans la couture, que ce soit dans la peinture, la sculpture, le modelage, mais aussi, j'aurais aimé être archéologue, chercher, parce que finalement ma peinture c'est une archéologie, c'est une façon de chercher, de patauger dans chercher quelque chose. La danse, j'ai été passionnée par la danse. Il y a plein de choses. Je pense que la peinture, pourquoi la peinture? C'était pas un choix unique, peut-être parce que j'ai pas pu faire le reste, enfin d'autres choix, parce que c'était peut-être plus apte, j'étais plus apte à l'intégrer à ma vie. C'est difficile, mais c'est vrai que plein de choses m'intéressaient. Et m'intéressent encore. Alors j'ai lu que tu peignais à l'acrylique, au pastel, tu utilises également du papier collé, oui. Du papier décollé. Oui. Comment ça se passe? C'est là aussi, c'est l'aspect matière qui t'intéresse? La surface m'intéresse beaucoup. J'aime travailler toute la surface, c'est-à-dire amener la couleur, le rythme, la matière. Ça m'intéresse. Plus la toile est riche, pour moi, plus elle m'inspire. Je peux partir d'une toile abstraite pour pouvoir trouver des formes à l'intérieur. Donc j'ai besoin oui, j'ai besoin de beaucoup de matière, de matériaux différents. Je peux coller, je peux décoller, j'arrache, je reviens et à l'intérieur il y a beaucoup d'accidents. Et les accidents, pour moi, nourrissent l'inspiration. Alors, j'ai lu quelque part que ta peinture était faite d'amour, d'humour, de tendresse, de jeu, d'accidents, oui. Et de temps, de beaucoup de temps. Oui, tout à fait. C'est un résumé de ta vie, tout ça? Peut-être, oui. Peut-être. Mais c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps. Et je patauge beaucoup. Dans le vrai sens du terme, d'ailleurs. Ou dans tous les sens du terme. Et tu patauges dans un univers qui te convient parfaitement bien. Qui me convient, et qui correspond véritablement. Mais c'est pas toujours confortable. Et il y a des moments pas d'angoisse, parce que j'irai pas jusque-là, mais des questionnements de savoir où on va, ce qu'on veut pas, ce qu'on garde pas. En plus, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de critères absolus auxquels je me fixe. Je joue un peu avec le hasard, avec l'accident dont on parlait, pour nourrir l'imaginaire. Écoute Colette, merci de nous avoir accordé ce temps, et puis bien, on te retrouvera avec beaucoup de plaisir donc à la Biennale de Montbrison. Merci.